Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance un petit peu particulière. Nous allons mélanger le yoga et la médecine chinoise. Ce sera une pratique pour la période des règles. Donc vous pouvez la faire quand vous avez des douleurs au niveau du bas-ventre, des lombaires et du psoas. On va venir soulager le petit bassin. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique ou d'un coussin, d'un bolster et d'une petite couverture pliée. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rester en chaussettes. Donc on va venir déjà s'asseoir confortablement sur le coussin ou la brique, basculer légèrement le bassin vers l'avant, redresser la colonne et le menton légèrement vers le bas, les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Vous prenez une inspiration et une expiration. Donc évidemment, cette pratique est interdite pour les femmes enceintes. Nous allons effectuer 3 respirations complètes. Donc la respiration complète commence au niveau du ventre, puis monte au niveau des côtes et des clavicules sans pause en fait, au niveau des 3 niveaux. Donc on va commencer. Inspirer au niveau du bas-ventre, les côtes et les clavicules. Et expirer. Donc je vais vous laisser effectuer 3 cycles à votre rythme. À la fin de votre dernier cycle, vous pouvez relâcher la respiration, garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez fermer légèrement les poings et on va tapoter au niveau du bas-ventre. Donc faites en fonction de votre douleur, de votre ressenti, si vous avez besoin de taper moins fort ou plus fort. Maintenant, on va faire des demi-cercles vers le bas, donc toujours dans le bas-ventre. Vous voyez au niveau de la pression, si vous voulez appuyer un peu plus ou un peu moins. Relâchez bien le ventre et la respiration. Vous allez de nouveau serrer les poings et on va tapoter les lombaires 50 fois. Donc ça stimule la porte de la vie. Donc ça tonifie aussi et ça nourrit les reins. Et surtout le yang des reins. Donc tout ce qui est fonction de réchauffement, transformation. Et maintenant, toujours les poings serrés, vous allez effectuer
quelques petits cercles au niveau des lombaires. Vous insistez sur les zones douloureuses. Et vous changez le sens du cercle. Et vous allez pouvoir poser la main gauche sur le bas-ventre et la main droite par-dessus. Envoyez le souffle jusque dans votre sacrum pour nourrir votre dantienne, votre énergie vitale, votre utérus, votre berceau. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Ne forcez pas la respiration. Appréciez le ventre qui se soulève légèrement. Vous pouvez ouvrir les yeux et maintenant vous pouvez enlever votre coussin, vous mettre dans la position de l'enfant et vous pouvez repositionner les mains au niveau du bas-ventre. Prenez 5 respirations. Évidemment, si c'est inconfortable, vous pouvez enlever les mains. Et sur une inspiration, vous pouvez vous redresser. Et expirer. Donc vous allez joindre les gros orteils, ouvrir légèrement les cuisses, redresser le dos. Une inspiration. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Prochaine inspiration, vous pouvez plier le bras droit et le bras gauche se positionne sur le côté droit pour étirer tout le flanc gauche. 3 respirations. À l'inspiration, vous pouvez plier le bras gauche et le bras droit se positionne sur le côté gauche. 3 respirations. À l'inspiration, vous pouvez revenir au centre. Expirez. Et à l'inspiration, vous pouvez vous redresser dans la position du chat. On va effectuer des cercles au niveau du bassin. Donc, insistez sur les zones un petit peu douloureuses. Et vous pouvez changer le sens du cercle. Inspirez, revenez dans la posture du chat. Et expirez sur place. Prochaine inspiration, le pied droit vient se positionner à l'extérieur du tapis.
Et on va effectuer des cercles. Et dans l'autre sens. Donc le pied peut se lever éventuellement. Inspirez, repositionnez le genou droit à côté du genou gauche. Expirez. Prochaine inspiration, fait pareil à gauche. Donc le pied gauche se positionne à l'extérieur du tapis. 3 cercles dans un sens. Donc insistez bien sur les zones qui sont un petit peu douloureuses. Et dans l'autre sens, respirez. Inspirez, repositionnez le genou gauche à côté du genou droit et expirez. Prochaine inspiration, le pied droit se positionne entre les deux mains et la main droite se positionne à l'intérieur du pied droit. Vous allez décaler légèrement votre pied droit vers le bord du tapis et vous allez allonger la jambe gauche derrière. Donc le genou et la cheville sont posés au sol. Donc là, si la position est trop intense, vous pouvez prendre votre brique, redressez le dos, inspirez et expirez. On va rester 3 respirations. Prochaine inspiration, vous reculez légèrement le bassin, vous repositionnez la main droite sur le bord extérieur du pied droit, vous remettez votre pied droit un petit peu entre les deux mains et vous revenez. Inspirez et à l'expiration, vous allez positionner vers l'arrière, étirer. Donc là, on a le méridien de la vessie qui passe. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Inspirez, revenez vers l'avant. Redressez le dos et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Vous allez rester là et vous pouvez bouger un petit peu les hanches de droite à gauche. Et à l'inspiration, positionnez les mains et le genou droit à côté du genou gauche dans la position du chat. Expirez. Prochaine inspiration, on fait pareil à gauche, donc le pied gauche se positionne entre les deux mains, puis vous positionnez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et la jambe droite derrière se tend. Redressez le dos, inspirez. Donc si c'est trop intense, soit sur le bout des doigts, soit sur une brique. Et expirez. 3 respirations. Redressez bien le dos. Prochaine inspiration, donc vous reculez légèrement le bassin, vous repositionnez le pied un petit peu au milieu du tapis, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et expirez, redressez-vous. Inspirez. Et expirez, allez vers l'arrière. Donc tendez la jambe gauche si vous le pouvez. Inspirez
vers l'avant et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Une troisième fois, inspirez vers l'avant. Redressez bien le dos, expirez vers l'arrière. Et puis vous pouvez rester là et vous balancez les hanches de droite à gauche. Prochaine inspiration, vous pouvez revenir en chat. Expirez. Prochaine inspiration, vous allez positionner le genou droit au niveau du poignet droit et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Position du pigeon. Donc si c'est inconfortable, vous pouvez positionner une brique sous les fesses. Sinon, inspirez, redressez le dos et expirez, plongez en avant. Donc si là, déjà c'est suffisant, vous pouvez soit positionner la brique, soit vous mettez une main au-dessus de l'autre. Et on va rester pour 5 respirations. Vous pouvez évidemment vous allonger complètement. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Expirez, pliez la cheville. Et à l'inspiration, vous pouvez revenir dans le chat et expirer sur place. Prochaine inspiration, vous pouvez positionner donc le genou gauche à hauteur du poignet gauche et reculer la jambe droite vers l'arrière. Redressez bien le dos. Une inspiration. Et à l'expiration, vous plongez en avant. 5 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Expirez, pliez la cheville droite. Et inspirez, revenir dans la position du chat. Et expirez, venez dans la posture de l'enfant. Les mains vers l'arrière. Inspirez, vous pouvez vous redresser et venir vous asseoir. Donc, vous mettez la jambe droite devant la jambe gauche, les mains au niveau des cuisses. Inspirez, redressez le dos. Et expirez, vous plongez en avant. Donc, vous voyez où est-ce que c'est confortable pour vous. Inspirez, redressez le dos. Et à l'expiration, vous allez relâcher complètement le haut du dos.
Inspirez, redressez-vous. Et expirez, changez le croisement des jambes. Inspirez, les mains sur les cuisses, redressez le dos. Et expirez, plongez en avant. Donc d'abord dos droit. Inspirez sur place. Et expirez, relâchez le haut du dos. Donc vous voyez, si vous avez une brique, vous pouvez la positionner sur le front. Sinon, vous relâchez complètement le front au sol. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Et on va venir dans la position de Malasana. Donc, poids du corps vers l'arrière. Positionnez les pieds au sol. Et tout doucement, vous pouvez vous redresser dans la position. Donc, si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez plier le bord de votre tapis. Voilà, vous le roulez. Et vous posez les talons sur le tapis. Donc, les orteils alignés avec les genoux. Redressez le dos. Donc, soit vous positionnez les mains jointes au niveau du sternum et les coudes qui ouvrent les genoux. Soit vous pouvez attraper les coudes dans les mains et relâcher. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous allez poser les mains au sol. Et à l'expiration, tout doucement, vous allez faire de la place au niveau des cuisses et relâcher le haut du dos. Donc ensuite, nous allons venir stimuler 3 points d'acupuncture qu'il est strictement interdit de masser lorsque vous êtes enceinte. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Et à l'expiration, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez prendre donc votre coussin ou votre brique, mettre un talon devant l'autre, positionner la main, donc la main droite ou gauche, peu importe, en coupole, et vous allez masser au niveau de l'utérus. Vous pouvez vous aider de l'autre main, vous la positionnez dessus, et vous allez faire des va-et-vient comme ça, très très léger, au niveau du bas-ventre. Donc c'est un massage de l'utérus. Pensez à respirer. Et vous pouvez changer de main. Donc vous mettez la main gauche en coupole, la main droite par-dessus. Et vous massez. Donc ce massage en fait est efficace sur l'utérus, sur les douleurs, même sur les douleurs d'endométriose. Et vous pouvez pratiquer ce massage allongé dans le lit le matin au réveil ou le soir avant de vous endormir. Vous voyez comment est la sensation, si c'est plus agréable pour vous allongé. Maintenant, nous allons positionner donc les pouces au niveau du nombril. Les index sont joints et au niveau
de l'annulaire, nous avons un point. Donc on est vraiment en bordure de la symphyse pubienne. Nous avons un point de l'estomac qui va venir libérer au niveau du bas-ventre. L'estomac est le méridien de l'estomac, un méridien qui est très chargé en énergie et en sang. Donc une fois que vous avez bien massé ce point, vous remontez légèrement de l'espace d'un pouce et vous pouvez masser encore. Donc c'est encore un point du méridien de l'estomac, mais qui lui va venir réchauffer tout le bas-ventre. Maintenant, nous allons stimuler le numéro 3 du méridien du foie. Donc, il se situe entre le premier et le deuxième métatarsien. Vous avez un creux là et vous pouvez le masser. Donc, vous appuyez jusqu'à ressentir une légère douleur et vous restez 30 secondes. Pensez à respirer. Ce point favorise également la production du sang du foie et donc nourrit les zones gouvernées par le foie, à savoir les yeux, les tendons et l'utérus. Et vous relâchez. Nous allons stimuler un deuxième point qui se situe sur le méridien du rein. Donc, vous prenez la malléole interne et le tendon. Et entre les deux, au milieu, vous avez un point qui s'appelle le 3 rein. Donc pareil, vous appuyez et vous laissez appuyer 30 secondes. Donc ce point va venir nourrir le yin du rein et tonifier le yang du rein. Et il joue un rôle sur la régulation des menstruations. Donc ce point vient aussi nous rappeler qu'en nourrissant le yin, on aide de façon subtile le yang à se renforcer. Et vous pouvez relâcher. On va stimuler un dernier point qui se situe donc au niveau de l'intérieur du tibia. Donc pareil, comme base, la malléole, et puis vous allez positionner un pouce au-dessus de la malléole, un deuxième et un troisième. Et le point se situe en bordure du tibia. Vous allez sentir, c'est un point qui est quand même assez douloureux pour la plupart des gens. Donc vous allez sûrement bien le sentir. Et pareil, vous appuyez 30 secondes. Donc c'est un point du méridien de la rate qui va tonifier le rein, le foie et la rate. Et là aussi, il y a une action sur la régularisation des menstruations. Ce point est essentiel pour le traitement de nombreux troubles digestifs, gynécologiques, sexuels, urinaires et émotionnels. Vous voyez, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez poser en fait la jambe, il y a un peu plus d'appui pour ce point-là et même pour celui-là aussi. Donc là, moi, je me suis mise comme ça pour vous montrer, mais voilà. Et puis, pourquoi pas stimuler les deux en même temps. Pensez à respirer. Donc parfois, donc, comme je disais, les points sont douloureux, mais au fur et à mesure du massage, vous allez sentir qu'ils vont se détendre.
Évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va commencer par le 3 fois, donc entre le premier et le deuxième métatarsien dans le creux. Il faut savoir que le méridien du foie pénètre dans le bas abdomen et que c'est la libre circulation de l'énergie du foie avant les menstruations qui assure un flux fluide au sang. Donc en même temps, là, on tonifie le foie, évidemment. Vous pouvez poser la jambe et faire pareil. Donc, entre la malléole et le tendon, vous appuyez. Et l'autre point, vous faites 3 pouces. Tac, 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 vous montez. Et vous voyez le point là. Les points sont quand même assez douloureux. Donc avec ces 3 points, vous allez avoir une action sur le sang, sur le stockage, mais aussi sur la quantité et la qualité et la circulation du sang. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ces points vont agir sur le sang menstruel, sur les cycles anarchiques, les dysménorrhées, la stérilité, le désir sexuel, mais aussi sur les troubles postpartum. Et vous pouvez relâcher. Donc nous allons nous installer pour Shavasana. Donc si vous avez une couverture pliée ou un bolster, vous pouvez le positionner au niveau des genoux. Et si vous avez une deuxième couverture, vous pouvez la positionner sur le ventre pour avoir un poids et une chaleur. Et vous pouvez vous allonger, paume de main tournée vers le ciel. Vous pouvez reprendre contact avec l'énergie de votre corps. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Vous pouvez vous positionner en chien de fusil sur le côté. Et venir vous asseoir sur votre brique ou votre coussin. Un talon devant l'autre. Redressez bien le dos, donc le bas du ventre légèrement vers le bas, vers l'avant, pardon, et le menton vers le bas plutôt. La main gauche sur le bas-ventre et la main droite par-dessus. Fermez les yeux. Respirez par le ventre un instant. Je vous laisse ouvrir les yeux, relâcher la posture, mettre les mains jointes au niveau du sternum. En une profonde inspiration dans le cœur et une profonde expiration.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance et vous pouvez vous remercier et remercier l'univers. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!